avez senti qu'il y avait quelque chose à faire après avoir tâté un peu le terrain et après en avoir discuté. Comment est-ce que vous avez pensé à lancer une initiative étudiante qui promeut la diversité des genres? Je pense que ça s'est construit. Je pense pas que c'était qu'on s'est regardé dans le blanc des yeux, on s'est dit ouais, vas-y, maintenant c'est Women Tech. Moi, j'étais en Erasmus, du coup en Finlande, et je voulais m'investir au BEP pour ma dernière année. Bon, c'était un truc que je voulais faire depuis le début de mon bachelier, mais bon, voilà, j'avais toujours un peu ce syndrome de l'imposteur. Aussi, mes études étaient dures, enfin les études de Polytech sont dures, donc c'est un peu difficile de t'investir dans la fac si tu fais pas ton baptême ou quoi. Enfin, je veux dire, si t'es un peu... t'arrives un peu de nulle part et t'es là en mode ouais, attends, il y a plein de trucs qui se font, je sais même pas par où commencer, je sais pas quoi faire, et moi entre temps j'ai Confond qui commence, enfin c'est comment maintenant, Isa, Isa je crois. Isa, ouais, du coup il y a Lisa, enfin 6 semaines après la rentrée, puis t'as 2 mois après t'as le blocus, enfin il y a tout qui s'enchaîne. C'est dur quoi, 60 crédits en une année, c'est quand même, enfin c'est dur. Et donc t'as peur de t'engager au début. T'as vraiment peur de t'engager. Ça. Ouais, du coup, je pense qu'après ma bourse d'initiation à la recherche en BA2, j'ai commencé vraiment à me dire, ouais, non, vas-y. Du coup, j'ai été déléguée et, pendant mon bachelier 3 et ma master 1. Et après, je me suis dit, ouais, j'aimerais bien m'investir au BEP, en vrai. C'est peut-être un dernier truc que j'aimerais bien faire avant de partir, mais je savais pas quoi. Il y avait relations secondaires, il y avait plein de trucs. Et en vrai, je tâtais un peu le terrain, personnellement. Je regardais un peu et il y avait un pôle. Il y avait un pôle diversité de genre qui était un peu mort au final. Il était occupé, il faisait des trucs, mais je pense que je me disais, ah ouais, là, je pourrais faire un truc, quoi. Et moi, de mon côté, j'ai exprimé aussi mon intérêt pour travailler là-dedans au bureau étudiant. Et en fait, quelqu'un nous a mis en contact en disant, Nada est intéressée, Rania est intéressée, mettez-vous ensemble. Ouais, du coup, on s'est parlé sur Facebook, sur Messenger. Ouais, je sais pas comment vous dites, mais c'est Messenger, du coup. Du coup, je lui ai envoyé un message de Finlande en disant... ouais, coucou. T'es intéressée, tu vois. Et je pense que clairement, ça s'est construit dans le sens où on voulait faire un truc, quoi. On voulait vraiment, que l'impact qu'on laisse soit à la hauteur de notre motivation. On était vraiment motivés, je pense, pour le coup. Et puis, on a eu un premier programme de mentoring. C'était en non-mixité, donc c'était un programme par les filles pour les filles en soi. Dans le bachelier, on s'est juste rendu compte que on veut, et comme je l'ai dit, c'était super important pour nous d'avoir un impact sur le secondaire, mais c'était en fait, le focus était que là, je pense à l'époque, si je me rappelle bien, enfin en tout cas majoritairement sur juste faire de la prévention chez les secondaires, ce qui est vraiment clé et hyper important, sauf que nous on s'est aussi rendu compte que après t'as pas envie de décrocher après ton bachelier 1. Ouais. Donc il y avait un besoin de représentation entre les bacheliers 3 et les bacheliers 1, ou même master. En vrai, c'était master. Ça, c'était super intéressant parce que ça, déjà, on était au tout début de... l'avant Women Tech, on était au tout début de cette petite branche au bureau étudiant. En vrai, ça nous a vraiment, je pense, c'était le premier... Il y avait un première discussion, un débat sur est-ce qu'on le fait mix ou pas. Parce que c'est vrai qu'il y a aussi des gars... qui arrivent en Polytech et qui décrochent. En fait, c'était ça l'idée, et il y avait tout un débat. Et je sais, peu importe c'était quoi l'issue du débat, finalement c'était non-mix, mais peu importe comment s'est passé le débat, je pense que c'était super intéressant pour nous d'avoir ce débat. Je pense que ça nous a permis de voir avec qui on débattait dans le BEP, comment il fallait débattre, juste quel argument. On a fait beaucoup de recherches, il y avait beaucoup de lectures. Enfin, on a affiné notre réflexion au final. Hein. Ouais, en fait, c'était même juste... T'avais pas juste un sentiment de l'imposteur, c'est que tu te demandais, tu questionnais vraiment tout. Et ça, pour moi, c'était super fondateur. En fait, en soi, quand j'y pense, c'était dans le processus... c'était important. Au fur et à mesure, en fait, en discutant avec Nada... En fait, Nada est super créative. Je pense que moi aussi, je suis assez créative. Ouais. En fait, on a commencé à faire des brainstorming, mais des brainstorming où vraiment, on faisait que construire sur les idées des autres. Et vraiment, c'était chouette. On était motivés, du coup. En fait, dès qu'on pensait à quelque chose, on voulait le mettre en place directement. Ouais. En fait, on était vraiment dans l'engouement de nos idées. Et donc, je pense qu'on s'est bien retrouvés là-dessus. Donc, on a pensé au programme mentoring. Je pense pas trop... pas
très tôt, avant la rentrée. On voulait vraiment mettre ça en place dès la rentrée, mais la rentrée, c'est septembre. C'est quoi? C'est mi-septembre, et nous, on était là en août, je crois. Ouais, début août. On voulait avoir l'idée, quoi. Du coup, fallait tout construire, fallait penser à une stratégie de communication, fallait penser... Bref, on était vraiment... on était motivés, du coup. Franchement, ça, c'était super à ce niveau-là. Je pense qu'on a pu vraiment penser à plein de choses. On a pensé, ok, en fait, un programme de mentoring, ce serait trop bien. Mais on n'avait pas la connaissance théorique pour pouvoir justifier qu'un programme de mentoring, ça allait pouvoir aider. Que ce soit pour le programme de mentoring ou pour plein d'autres choses qu'on a voulu mettre en place. Et du coup, en fait, à chaque fois qu'on voulait mettre quelque chose en place, on avait ce moment de réflexion en se disant, mais attends, nous, on pense que c'est vraiment une bonne idée. Maintenant, il faut qu'on arrive à justifier ça de manière plus objective, basée sur... on est des scientifiques après tout, donc on a vraiment appliqué au final la méthode scientifique, je pense. Voilà, donc on a été chercher, voilà, quelles sont les études qui ont été mises en place, voilà ce que les gens ont remarqué, voilà ce que ça fait de la diversité dans les équipes, voilà ce que ça fait de vraiment parler de ces thématiques-là, voilà ce que ça fait d'être en non-mixité, etc., etc. Je pense que peut-être en mars 2021, donc ça faisait 6 mois qu'on est occupés à travailler sur le projet. En fait, on s'est rendu compte qu'il y avait vraiment besoin, en fait, qu'il y avait tellement d'idées, tellement de choses à faire, tellement de possibilités que la problématique, elle était importante, que ce soit pour nous, mais que ce soit aussi pour la faculté, pour le décanat. C'était aussi quelque chose qui était important pour la faculté. En fait, on s'est rendu compte du potentiel que ça pouvait avoir. On s'est dit, mais en fait, là, on parle d'une structure qui doit se développer. On parle de quelque chose qui est plus grand que juste nous deux, avec nos idées, nos moyens, toutes les deux. Donc là, on s'est dit, en fait, on devrait créer quelque chose d'autre, que ce soit un club dans l'université, comme il y a d'autres clubs dans d'autres facultés qui sont en général rattachés au bureau étudiant, que ce soit une ASBL, peu importe, il faut qu'on crée une nouvelle structure parce que on a tellement d'idées, il y a tellement de choses. En fait, il faudrait une équipe entière qui travaille là-dessus. Il y a tellement de choses à faire que nous, on s'en rendait bien compte. Enfin, on est assez efficace, etc. Mais on se rendait bien compte du temps que ça prenait. Et on sait tous et toutes à quel point nos études prennent du temps. Et du coup, on s'est dit, mais en fait, on ne peut pas demander à 2 personnes de faire tout ce travail. Il y a vraiment lieu de créer vraiment une structure, de se mettre d'accord avec le décanat, de faire des choses en commun, etc. On va essayer de créer une structure juste dans la fac qui va être rattachée soit au bureau étudiant, soit au décanat directement. Au final, c'était un peu des deux au final. Et donc voilà, là, on a commencé à brainstormer, on a trouvé un nom, on a trouvé un logo, on a créé le truc. Et je pense que les premières activités qu'on a faites qui étaient vraiment sous la casquette Wintech, du coup, bien évidemment, le programme de mentoring continuait, vu que ça dure toute l'année. Je pense qu'on a fait une conférence, on a fait des stages d'observation. Ouais. Stage d'observation, d'ailleurs, c'était très très drôle comment on les a créés, comment on les a mis en place. On s'est juste appelé. En fait, je me rappelle, j'ai eu l'idée. Je crois que j'étais dans ma salle de bain. Non, mais vraiment. J'étais au travail et je me rappelle que tu m'as appelé. Et puis moi, je t'ai dit, mais attends, mais moi, j'ai déjà fait ça une fois. Ouais, et puis je lui ai dit, ouais, ce serait bien. On a plein d'entreprises qui viennent nous contacter. Ce serait bien que. On fasse quelque chose. Ouais, je sais pas. En fait, je me rappelle, je repensais à, du coup, Koné, qui nous avait contacté. Du coup, je me suis dit, ouais, en vrai, je sais pas quoi faire avec eux. Et j'étais dans ma salle de bain. Je me suis dit, ah ouais, non, faut que j'appelle Rania. Du coup, je me rappelle, je t'ai appelée. Ouais. Et je crois que c'était sur Discord ou je sais plus, mais je sais plus. C'était assez drôle, quoi, cette histoire. Et après, je lui ai dit, en vrai, on pourrait faire un stage, mais juste d'un jour. Et elle m'a dit, ouais, en vrai, j'ai fait ça, etc. Juste un stage d'observation. Moi, j'ai un peu mis les mots. Ouais, c'est ça. Elle a mis les mots sur une frustration, tu vois, genre. Mais du coup... je crois que 2 semaines plus tard, on avait envoyé 3-4 filles qui sont parties chez Accenture et... je crois 2 qui sont partis chez Koné, je crois. Ouais. Du coup, les premiers stages. Mais vraiment, ça s'est mis en place, mais littéralement en 2 semaines, je crois. Ouais. Genre, après cette discussion-là avec Nada, moi, j'ai contacté Accenture. Nada l'a contacté Koné. Ouais. On avait déjà des contacts, parce qu'en fait, ça avait commencé à aussi un peu à avoir de la visibilité sur les réseaux sociaux, etc. Et en 2 temps 3 mouvements, bien évidemment, on a trouvé des candidates directement, au final, il y avait vraiment cette envie de découvrir le monde professionnel, de voir quels étaient les débouchés, etc. Et voilà, on a mis ça en place. En fait, nous, on est vraiment dans l'optique, ok, dès qu'on a la possibilité de faire quelque chose, on se donne les moyens de le faire et on le fait. Y a quand même un truc, je pense, moi, je pense que ça a été quand même important. C'est qu'on avait un contact dans la fac qui était très, très, très bienveillant par rapport à nous. Je parle d'Oriane, qui était bien établie dans la fac. Donc, du coup, c'était une doctorante, mais aussi assistante de cours.
assistant de cours. D'avoir un assistant du coup qui nous épaulait, qui faisait un peu le lien avec le prof ou avec même le doyen. C'était super chouette parce que du coup elle nous disait ouais là vous avez le support, là franchement votre idée elle est bien, ou là elle est moins bien ou quoi, mais du coup sans questionner. Et donc du coup on avait qui travaillait avec nous les arguments plus que juste de nous demander des questions. Donc il y avait vraiment la tout. forme en fonction de à qui on parle. Ouais, du coup c'était franchement c'était super important, et je pense que pour peu importe le club qui veut être lancé, avoir un relais du je sais pas moi qui fait un lien avec la faculté, c'est chouette parce que du coup Oriane c'est elle qui a trouvé Womintech comme nom. Ouais. Tu te rappelles? On avait vraiment on avait écrit plein sur une feuille, et moi j'étais en mode et je me rappelle, on se disait ouais Womintech c'est chouette. C'est super. Et comme vous disiez, il y a eu beaucoup de questions au départ, donc ce qui est normal. Mais parmi ces questions, est-ce qu'il y avait des questions d'incompréhension? Est-ce que les personnes qui vous entouraient ne comprenaient pas forcément cette démarche de vouloir promouvoir la diversité de genre? Parce qu'en soi, c'est un milieu assez masculin. Je pense que la cause n'était pas questionnée. Je pense que vraiment, en théorie, tout le monde est féministe. Enfin, je veux dire, personne dans le BEP ou personne dans la faculté se disait je suis pas féministe, quoi. Enfin, ou non, je veux pas que la diversité de genre soit promue. Par contre, je pense que, comme je dis, on n'est pas tous d'accord sur comment elle doit être promue. Et je pense que c'était là où il y a eu beaucoup d'incompréhension, beaucoup de frustration des deux parties, de tous les partis en fait, parce que du coup, il y a beaucoup de manières de faire. On était très motivés, mais on était aussi très fatigués, donc il y avait beaucoup de sentiments à la fois. C'était le Covid, c'était une situation particulière aussi. Ouais. Au-delà de tout ça, je pense qu'il y avait un peu une crainte qu'on crée une initiative et qu'elle ne tienne pas sur la durée. Ouais. Les gens, au final, même s'ils nous connaissaient personnellement, Nada et moi, on n'avait pas de crédibilité en tant qu'association. Donc, comme c'était neuf, il y avait aussi c'est nouveau, et je pense qu'il y avait en quelque sorte une espèce de peur du nouveau. En tout cas, on ressentait qu'il fallait aussi justifier que ça pouvait durer, qu'on pouvait assurer que les gens reprennent ça d'année en année, que ce qu'on met en place cette année ne soit pas perdu l'année d'après. Enfin, la première année, du coup, Nada, c'était sa dernière année. Ouais. Moi, du coup, j'étais en première master. Je rentrais en deuxième master, du coup. Donc, c'était sûr que l'année d'après, Nada n'allait pas continuer l'initiative, vu que c'est une initiative étudiante et qui est à la destination des étudiantes, des étudiants, et aussi, bien évidemment, avant qu'on arrive, pendant les études, mais du coup, on s'est dit, en fait, là, nous, on voit qu'il y a la possibilité d'avoir un pôle qui s'occupe de cette thématique, un pôle qui s'occupe de cette thématique, un pôle qui s'occupe de cette thématique, etc. Et on a un peu designé en fait l'organisation, et on s'est dit, ok, il faudrait qu'on engage au moins une personne par pôle, et on s'est mise à faire la promotion. On s'est dit, ok, on va regarder dans la faculté, de bouche à oreille, etc. D'office, on va trouver des gens. Ce qui était le cas. Ouais, et on a eu même plus de candidatures que de places. En tout cas, ce qu'on avait envisagé. Que ce qu'on avait envisagé, et c'était super chouette aussi pour les personnes qui veulent faire un club dans le futur ou quoi, ou genre quelque chose de similaire. Ouais, clairement, on regardait aussi nos stats, on voyait l'impact qu'on avait, qu'est-ce qui n'avait pas fonctionné, qu'est-ce qui avait fonctionné. On se remettait aussi en question. Je pense qu'il y a eu... feedback. Ouais, on avait un effet de feedback, mais aussi, parfois, il y avait des critiques qui n'étaient pas forcément faciles. Et je pense qu'on les a acceptées, et on a avancé avec. On a tout considéré, et je pense que c'était chouette parce que Rania ou moi, on ne s'est pas laissé marcher dessus. On avait en plus le soutien de membres de la faculté. Donc c'était vraiment fallait pas lâcher, quoi. On essayait quand même de ne pas juste se laisser être frustré, mais plus je suis pas forcément d'accord avec ça, mais comment on peut trouver un terrain d'entente. Et ça c'était super important. Nous, on n'a pas du tout demandé à ce que les gens qui veulent s'engager dans Womintech soient que des filles. C'est juste qu'il s'avère qu'effectivement, c'est une thématique qui touche majoritairement les filles. Donc, les candidatures la première année étaient 100% féminines. Donc, on a fait avec ce qu'on avait. On était déjà super contents d'avoir les candidatures qu'on avait. Donc, avec un peu d'humilité, on va pas commencer à chercher absolument pour avoir un homme qui fait le quota. On n'avait pas du tout cette idée en tête. On s'est dit, les gens qui sont motivés sont motivés. Si c'est que des filles, ce ne sont que des filles. En tout cas, la première année, c'était le cas.
Après, bien évidemment, après, ça a évolué. Ouais. Heureusement, mais c'est super. Hein, mais voilà, j'ai souvent la question, donc j'y réponds là tout de suite. Mais c'était pas du tout... les candidatures étaient en écriture inclusive, il me semble. Donc, Oui, mais même en fait, quand j'y pense, je sais pas comment est le mentoring actuellement, mais je pense qu'à l'époque, il y avait un ouais, duo masculin. on s'est fait contacter par un gars et bien sûr, quoi, on est là aussi pour aider et pour aussi rediriger ou diriger quand on peut. Là, on s'adressait à une thématique particulière. Bah, c'était pas du tout pour ne pas considérer d'autres thématiques qui est le décrochage en Polytech, qui s'adresse aussi aux gars pour d'autres raisons qui ne sont pas liées à la diversité de genre, mais on a été très ouverte, on a trouvé un mentor et il y a eu un duo. Donc ça, je pense que c'était un peu, c'était super important pour nous de le dire. On s'attaquait à une problématique particulière qui était le manque de représentation dans la faculté. Mais par contre, on ne s'est jamais fermé quand quelqu'un s'adressait à nous plus directement en disant « Voilà, je trouve ça super cool, je ne fais pas forcément partie du public, est-ce que je peux quand même en faire partie ?» Oui, il n'y avait pas de problème. Différemment, oui aussi. Parce que du coup, tu n'es pas touché par les mêmes problématiques, mais on va t'aider dans ta problématique. Et ça, on ne s'est pas fermé. Et je peux vous confirmer en tout cas que l'ouverture se fait toujours actuellement. Donc, il y a aussi des garçons dans le mentoring actuel et même au sein de l'équipe. Donc ça, c'est une toute première. Ça a commencé déjà l'an dernier. Et c'est même important en fait de pouvoir prêcher des personnes qui ne sont pas forcément concernées par la cause. Enfin, on l'est tous en soi, mais voilà. Donc c'est assez intéressant de pouvoir toucher tout le monde sans pour autant créer d'autres inégalités. Mais en fait, je pense qu'ils sont concernés aussi. Oui. En fait, je pense que globalement, on s'est rendu compte que c'est même essentiel d'en parler avec notre entourage masculin, d'ouvrir les portes et de faire comprendre que voilà, une société déséquilibrée, ça n'est un avantage pour personne. Et voilà. Et je suis super heureuse quand je vois que des gars s'investissent dans Women Tech parce que du coup, je vois qu'il y a une ouverture d'esprit, il y a une sensibilisation qui se fait. Et alors les filles, tout au long de votre parcours et tout au long de cette démarche du lancement de Women Tech, est-ce que vous aviez eu un rôle modèle, une personne qui vous a inspiré pour pouvoir avoir autant de détermination? Moi, mon rôle modèle, c'est Nada. Je suis plus âgée. J'ai 1 an de plus, du coup. Non. Je pense qu'il n'y avait pas forcément... En fait, même pas juste rôle modèle. Je pense qu'il n'y avait pas beaucoup de personnes à qui je pouvais juste me raccrocher comme étant similaires, autant en termes... dans le sens plus ethnique ou de genre. Enfin, vraiment, j'avais vraiment du mal à me projeter dans ma section parce que du coup, je voyais pas de gens. Après, moi, je l'ai vu comme voilà, c'est pas grave. Enfin, moi, vraiment, je me suis dit ouais, ok, T'as accepté l'environnement tel qu'il était. Plus que ça, je me suis dit je vais le changer. Ou même, je me suis dit pourquoi ne pas... pourquoi me mettre à moi des bâtons dans les roues? Et je pense que ça a été, comme je vous ai dit, ça s'est construit à travers les années, de par mes discussions avec les gens. Je pense qu'aussi qu'on se rend compte qu'une fois qu'on passe un peu ce cap de syndrome de l'imposteur, il y a beaucoup de portes ouvertes, il y a beaucoup de personnes qui sont très bienveillantes, il y en a d'autres qui sont moins bienveillantes, mais quand vraiment on regarde celles qui sont plus bienveillantes, du coup ça ouvre des portes. Et aussi, on s'ouvre des portes. C'est tout un combo et non, j'avais pas de rôle modèle. Après, je pense que rôle modèle, c'est peut-être pas le mot. Je pense que vraiment, il n'y avait pas de représentation. Il n'y avait personne. C'est pas, je pense pas qu'il y a quelqu'un... Enfin, je pense pas que, par exemple, quand tu commences Polytech, peu importe qui tu es, gars ou meuf ou quoi, tu as un rôle modèle en particulier. Parfois, ça arrive, j'imagine. Je sais pas, moi, Elon Musk, je sais rien. Moi, c'était pas le cas. Je pense qu'il y a beaucoup de meufs et de gars pour qui c'est pas le cas, surtout pour les meufs. Mais il y a une autre couche pour les meufs en plus que j'ai vécu, c'est que
on ne voit même pas de personnes qui nous ressemblent plus loin. Du coup, c'était peut-être juste ça le problème. Parce que, bon, les gars, je me dis, même s'il n'y a pas de rôle modèle, même s'il n'y a pas de... Il y a beaucoup de représentations. Enfin, il n'y a que ça, quoi. Genre, ils sont représentés partout. Donc, du coup, ça, c'était chouette. Après, il y a d'autres nuances en termes ethniques et tout ça. Donc ça c'est plus compliqué comme débat, mais je pense que ça rentre pas dans le cadre ça rentre dans le cadre de Womentech, mais c'est juste aussi un débat en plus et plus particulier. Donc voilà, non, j'avais pas de rôle modèle, mais voilà, ça ne m'a pas empêché de faire ce que j'aimais. Et toi, Rania, est-ce que tu avais... Malheureusement, moi non plus. On parle toujours à chaque fois, on se dit une scientifique qui est super connue, Marie Curie, etc., etc. Sauf que moi, je m'identifie pas forcément par exemple à Marie Curie pour plein de raisons. Mais en plus de ça, je pense que des fois, ça peut être un peu compliqué de s'identifier à ce genre de scientifique-là parce que, en fait, les femmes, globalement, ont souvent été invisibilisées au niveau des sciences, mais je pense que si Marie Curie, elle n'était pas invisibilisée et qu'elle a eu 2 prix Nobel, c'est parce que franchement, elle est exceptionnelle. Et du coup, de se dire qu'en fait, les seuls modèles qu'on a, elles sont exceptionnelles, ça nous met aussi cette pression d'être aussi exceptionnelle, alors qu'en fait, des modèles, on en a qui sont beaucoup plus proches de nous au final. Hein, et ça, c'est aussi une des raisons, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est dommage de pas d'être aussi éparpillé, de pas se connaître. Parce qu'au final, une fille qui me ressemble dans le sens où on vient du même endroit, on a vécu la même chose, socialement, on est issu de la même classe sociale, etc., qui a fait ces études-là et qui travaille un job tout à fait normal parce que, voilà, je pense que... Enfin, moi, je fais pas partie de ces gens qui ont le problème de vouloir être tout le temps exceptionnel. Hein, voilà. On est normaux, on a des jobs normaux. Voilà. Moi, j'ai pas de problème avec ça. Et en fait, c'est un modèle, c'est un rôle modèle. Je peux m'identifier à cette personne-là et je peux me projeter dans une carrière parce que cette personne-là a fait ça. Et malheureusement, c'était quelque chose qui, au final, je trouve qu'il était tellement dommage. Mais non, moi, j'ai pas vécu avec des rôles modèles, malheureusement. Cela dit... je pense que dès que Womentech a été lancé, j'ai vraiment vu l'impact que ça pouvait avoir de parler avec une fille qui a 2, 3, 4 ans de plus que nous, qui est passée exactement par les mêmes étapes. Et un profil accessible au final. En fait, c'est ça, où tu peux vraiment t'identifier à cette personne-là, vu que vraiment vous avez tellement de caractéristiques similaires, voire identiques, que tu te dis, si cette personne-là l'a fait, moi aussi je peux le faire. En fait, tu relativises, c'est normal. Et voilà, je me suis rendu compte de l'impact. Bon, voilà, c'est dommage, moi j'ai pas pu avoir de rôle modèle. Après, voilà, j'y suis arrivée sans avoir de rôle modèle. Hein. C'est juste que voilà, maintenant on se dit, en fait, il faut pas avoir 2 prix Nobel pour pouvoir inspirer les autres. On s'en est rendu compte d'autant plus que nous, première année de Womentech, on avait été invités par... Oui, on était ambassadrice facultaire. Ouais, ambassadrice facultaire. Ouais, j'avais oublié le mot. Donc on représentait l'école polytechnique. Ouais, aux portes ouvertes. Enfin, je pense à plein de choses, mais genre notamment par exemple Salon Sieb, etc. Ouais. Mais voilà. Là, c'était les portes ouvertes, je pense, de la faculté. Et c'est vrai qu'on répondait à des questions. Et ouais, on s'est rendu compte que vraiment, les questions des gars et les questions des filles, c'était... Enfin, on n'avait pas d'a priori. On est arrivé, on s'est dit... vas-y, on va parler, quoi. Ouais, on a commencé à parler avec des gars, ils étaient en mode, d'ailleurs, après mon bachelier, voilà, si je fais chimie en bachelier, est-ce que je peux faire électromec ? Et on était là, on répondait, etc. Donc ça, très legit. Comment les cours de résistance des matériaux, comment, comme ça. etc. Est-ce que tu penses que je peux faire ça ? Et moi, j'étais en mode, super cool, quoi. Super ambitieux, super... d'autant plus pour nous qui étions dans les études, on se disait ouais, c'est chouette, quoi, c'est quelqu'un d'inf... Et après, tu avais les questions, malheureusement, qui revenaient souvent par rapport aux filles. Est-ce que tu penses que je vais réussir l'examen d'entrée si j'ai 8 heures de maths, quoi ? Et du coup, moi, j'étais là en mode mais même si t'as pas 8 heures de maths, en fait, tu te donnes les moyens, tu vois, j'étais en mode renseigne-toi, etc., on peut t'aider. Ouais. Et c'est juste... Puis moi, j'étais en mode, moi, j'avais pas 8 heures de maths, j'ai réussi. Et c'est là que je me suis dit, en fait, mais moi, je peux servir d'exemple au final. Ouais,
ou alors, ouais, je viens de telle ou telle école, etc. Est-ce qu'il y a des... Et on se dit, ouais, en fait, c'est pas du tout renseigné, ou même les cours, tu vois, que tu as fait... Ouais, les cours de préparation. Ouais, à l'école polytechnique ou quoi. Enfin, tu vois, je pense qu'il y a beaucoup de bâtons dans les roues que les filles se mettent avant, et on s'en est rendu compte qu'il y a besoin, tu vois, d'avoir... je sais pas, des profils plus accessibles où tu vas te dire, cette personne, je pense qu'elle a pu passer par des choses similaires à mon expérience. Ouais, peut-être que je vais la contacter. Et généralement, ça fonctionne bien. Et encore une question, pendant vos études, vous avez fait vraiment la promotion de la diversité des genres à l'école polytechnique au travers de Women Tech. Et maintenant que vous êtes diplômée, que toi, Nada, tu fais ton doctorat, et toi, Rania, tu travailles chez Euranova, comment est-ce que vous faites pour poursuivre cet engagement ? Moi, j'ai essayé en Finlande, du coup, de continuer un peu. Tu sais, en plus, je suis dans une université, mais je me suis rendu compte qu'en fait, déjà, j'étais en doctorat, donc c'était un peu plus compliqué que le milieu étudiant. J'ai essayé, mais en fait, il y a des problématiques qui me touchent pas, parce que du coup, je suis dans un cadre qui est complètement différent de ce que j'ai connu. Il y a pas mal de problématiques même en fait l'immigration là-bas, enfin les filles issues de l'immigration, du coup c'est pas du tout ce que j'ai connu moi à Bruxelles. C'est vraiment c'est très différent, et je m'attendais pas à ça. Et du coup comme je l'ai toujours dit et comme je le suis, moi je suis active dans par exemple mon soutien ou quoi, être là, me présenter physiquement. Par contre, je laisse la place à celles qui sont concernées. Et donc, je pense qu'on a mis en place, par exemple, en Finlande, on a mis ce qu'on appelle les Women's Lunch, où on invite des entreprises et tout. J'ai donné l'idée, etc. Il y a une prof qui m'a aidé à mettre ça en place. Maintenant, la prof, elle est beaucoup plus concernée que moi. Du coup, je la laisse un peu faire tout ce qu'elle veut, tu vois. Mais donc, ça, c'était une première chose. Aussi, je donne cours. Et clairement, c'est déjà de la représentation. De donner cours, c'est stupide, donner cours avec mes cheveux bouclés. Avant, je pense à mon époque, se lisser les cheveux, c'était quand même aussi un symbole de conformisme. J'ai vraiment... C'était pas non plus... il y avait beaucoup de discrimination par rapport à ça. Alors que là, je pense que surtout en Master 1, où là je donne cours, où il y a pas mal de gens qui viennent de l'étranger, c'est important de montrer que voilà. Et c'est aussi un super bon exercice pour moi, parce que du coup, parfois je me retrouve devant une classe de, je sais pas, de gars de 2 mètres, tu vois, il y en a 40 devant moi, et c'est pas du tout impressionnant en fait. Et je dis pas ça, mais peut-être que Nada à 18 ans, 17 ans, elle serait dit wow, ok, maintenant tu te ressaisis et tu le fais. Mais non, il n'y a pas du tout ça. En fait, j'arrive, je donne mon cours, et ceux qui viennent me parler après le cours, j'essaye d'avoir un impact hyper fort à ce niveau-là. Ou si je vois que quelqu'un galère, je vais essayer d'avoir un impact à ce niveau-là. Donc voilà, moi, mon impact, il reste toujours dans le domaine universitaire, mais juste différent de Women Tech, parce que je suis plus étudiante, je suis plus concernée par vos problématiques, quoi. Ça, c'est vous qui les vivez et vous savez mieux que moi. Moi, en l'occurrence, je suis encore à Bruxelles, j'ai encore le luxe, on va dire, d'être proche de l'équipe, d'être proche de l'ULB, géographiquement parlant. Donc, je suis encore impliquée dans quelques initiatives de Women Tech, notamment, j'ai une mentee dans le programme de mentoring professionnel, parce que maintenant, il y en a un. Ouais, mais du coup, j'ai aussi une mentee. Mais pas pro. J'ai une mentee Women Tech, mais c'est un peu à distance, quoi, du coup. Ouais. Mais voilà. Moi, du coup, non. Du coup, c'est trop cool. Ouais. Et c'est aussi une fille qui est en ingé biomètre. Du coup, c'est aussi... c'est cool de pouvoir partager aussi cette expérience très spécifique là. Et on te voit aussi aux réunions. Ouais, j'essaie de venir quand il y a des assemblées générales et ce genre de choses. Par exemple, la dernière, je peux pas tout le temps, mais j'essaye un peu de suivre, si je peux donner des nouvelles idées, si je peux les mettre en contact avec des autres personnes. Enfin, j'essaye d'être une enabler, en tout cas de leurs activités je supporte encore à fond l'initiative. Je trouve ça super qu'il y ait plein de gens, et je pense que ça a vraiment pu grandir grâce à la créativité de chacun et chacune qui est passé par l'équipe. Et ça, je trouve génial. J'ai aussi la chance, du coup, via encore cette proximité avec Women Tech, d'avoir vraiment des retours.
voilà, parmi tous les doutes et toutes les remises en question qu'on a pu avoir, qu'elles soient personnelles ou que les gens nous aient remis en question, c'est trop bien de pouvoir avoir des feedbacks. Voilà, cela dit, moi dans le monde professionnel, donc faut savoir que je suis consultante. C'est-à-dire que je suis amenée à travailler dans des environnements très différents. Je suis envoyée chez des clients pour résoudre leurs problématiques. Et donc, on va dire qu'en fonction, entre l'atmosphère qu'il y a sur Anova et chez les clients, je suis à même de rencontrer des environnements très différents, surtout vis-à-vis de la thématique de la diversité, qu'elle soit la diversité en général ou la diversité des gens. Je pense que globalement, on a souvent... on a souvent parlé de ça aujourd'hui. Clairement, une facette de mon identité, je pense de Nada aussi, qui est importante dans le monde professionnel, qui est importante dans la manière dont les gens me perçoivent, c'est effectivement aussi la partie ethnie. Et donc l'ethnicité et l'impact que ça a sur les gens dans le monde professionnel, en plus d'être une femme, en plus d'être dans un milieu à majorité masculine. C'est clair que je vois clairement qu'il y a encore du travail à faire. Donc, c'est clair que moi, je me suis investie du coup dans Elle Bouge. Donc, je suis marraine. Sachant que dans mon entreprise, on a la chance d'avoir donc du coup la Culture Manager qui est responsable régional de Belgique d'Elle Bouge. Donc, on va dire que c'est assez facile pour moi de participer à des activités là. Donc, c'est des activités de représentation en général, expliquer quel est ton job, pourquoi tu as fait ces études-là, aller sur le terrain, dans les écoles, ce genre de choses. Donc, c'est toujours dans la lignée de ce que j'aimais faire dans Womentech. Donc, c'est super de pouvoir faire ça encore dans mon professionnel. Cela dit, en interne, dans Ranova, on essaie de mettre en place certaines choses. Voilà, donc ça se met en place tout doucement. Je suis assez impliquée. Je pense que j'ai fait un peu... on est entouré d'ingénieurs là-bas, donc j'ai un peu repris tout le travail qu'on a pu faire avec Nada de recherche et de justification, on va dire, ou en tout cas Oui, c'est vraiment un travail de recherche scientifique au final sur pourquoi est-ce que la diversité dans les équipes est importante. J'ai un peu choqué ça en interne chez Ranova. Donc, j'ai créé toute une Diversity, Equity and Inclusion branche. Voilà, bref, il y a plein d'initiatives. Comme d'habitude, je pense que ce soit Nada ou moi, je pense on a du mal à rester en place. Je pense qu'on est un peu... voilà, moi, dès qu'il y a moyen de faire des choses, en général, je suis assez proactive là-dedans. J'aime bien me mettre dans ce genre d'activité. Donc, effectivement, bien évidemment, l'engagement continue. Et juste pour finir, nous, on s'était dit avec Rania, si on peut motiver juste une fille à faire Polytech, pour nous, c'est une super grande victoire. Ouais. Ou une fille à continuer dans Polytech, pour moi, c'est une... Vraiment, c'était ça nos buts, quoi. Je pense que pour Womentech aussi, il y a beaucoup de choses qui se font, mais en fait, ça se fait pour ça. Et c'est toujours bien de se le rappeler. Parce que, en fait, vraiment, quand tu parlais, je me suis dit, ah ouais, mais en fait, c'était pour ça notre engagement, quoi. Est-ce que vous avez un message pour justement ces jeunes filles qui nous écoutent ? Ou pour les étudiants et étudiantes qui aimeraient lancer leur propre initiative ? Ne pas se mettre de barrière. Enfin, c'est un peu cliché, hein, mais je pense que ça nous a aidé de ne pas se dire non, en fait, non. Tu vois ? Genre, essayer et vraiment se donner les moyens, quoi. Enfin, essayer, s'adresser, en parler. Je pense qu'il faut se donner les moyens. Il y aura toujours quelqu'un qui est dans la même situation que nous et qui est aligné avec nous, je pense. Ouais. Et en plus de ça, j'aurais dit ce que t'as dit, être critique par rapport à sa situation. Je pense qu'on aurait pu très bien faire nos études et se dire we did it. It's done. Avoir un peu la logique de si moi je l'ai fait, les autres aussi alors. Ouais, et même si moi je l'ai fait et les autres aussi, pourquoi certaines lâchent plus tôt ou genre de choses. Enfin, juste se regarder soi-même et se dire. Enfin, se poser les questions, pourquoi je me sens comme ça quand je vais là ou quand je fais ça. Et questionner, être créatif, ne pas se limiter aux études. On va dire, ne pas juste faire... parce que c'est chiant. En vrai, je me dis, c'est bien, c'est assez et tout. Mais je veux dire, s'il y a un besoin, si quelqu'un sent au fond de soi qu'il y a un besoin d'impact, se renseigner, faire et se demander où est-ce que l'impact peut être mis.
je pense qu'il y a la place pour ça. Nada, Rania, l'interview touche maintenant à sa fin. Je vous remercie d'avoir partagé votre histoire et vos conseils avec nous. Et je remercie également nos éditeurs pour leur écoute et je vous invite à nous rejoindre sur nos différents réseaux sociaux pour rester informés de nos activités. Et n'hésitez pas à nous dire si cet épisode vous a plu ou à nous donner vos suggestions pour une prochaine interview. Et en attendant, Womitech vous dit à bientôt pour de prochaines aventures. À bientôt. Merci Salwa. Merci Salwa.